Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. J'espère que vous vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en super bonne forme. La vidéo d'aujourd'hui est spécialement dédiée aux étudiants internationaux qui désirent immigrer au Canada pour poursuivre les études en cycle universitaire, que ce soit de premier, deuxième ou troisième cycle doctoral. Déjà, si c'est la première fois que vous vous trouvez sur cette chaîne, je me nomme Yudian Chakam et sur cette chaîne, nous parlons principalement d'études, d'immigration, études et investissements. Je me propose de partager avec vous mon expérience et aussi des astuces et les tutoriels vous montrant comment remplir la documentation nécessaire pour pouvoir immigrer sur le territoire canadien. De ce fait, je m'organise à publier chaque semaine 2 vidéos au minimum. Une vidéo en début de semaine vous montrant une voie d'immigration et une autre en fin de semaine pour vous montrer concrètement comment remplir la documentation nécessaire pour pouvoir immigrer sur le territoire canadien. La vidéo d'aujourd'hui est spécialement dédiée aux étudiants internationaux qui ont déjà débuté un cycle doctoral ou pas encore, qui viennent d'avoir leur diplôme de fin d'études secondaires et vont entamer un cycle universitaire. Il s'agit principalement des bourses d'études pour l'Université de Montréal. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer au vif du sujet. Si vous êtes face à vos écrans, je vais vous montrer concrètement de quoi il s'agit. On va aller dans notre moteur de recherche. Vous allez juste taper bourse d'études. Si vous y êtes, vous allez juste taper bourse d'études pour l'Université de Montréal. OK. Et on va descendre plus bas. Il y en a plusieurs bourses d'études, mais je veux vraiment m'atteler uniquement à celle-ci, car elle est spécialement dédiée aux étudiants internationaux. Et comme vous pouvez le voir, il est mentionné bourse d'études à l'Université de Montréal au Canada pour l'année 2022-2023. Plus bas, les étudiants ciblés par la bourse d'études de l'Université de Montréal. Les pays ciblés sont tous les pays et les groupes ciblés sont tous, le montant s'élève d'environ 21 000 $ canadiens par année. Plus bas, les informations concernant la bourse. Organisme qui offre la bourse, c'est l'Université de Montréal, les niveaux d'études, licence, master, doctorat pour l'année académique 2022-2023. Le nom de la bourse, c'est Université de Montréal, exemption de Scholarship for International Students. La spécialisation, il y a plusieurs spécialisations qui sont visées. Les conditions, l'Université de Montréal met en place de nouveaux programmes de bourse et d'exemption des frais de scolarité supplémentaires pour les étudiants internationaux. L'objectif de ce programme est d'aider les meilleurs talents du monde entier à fréquenter l'une des meilleures universités de recherche francophones au monde. Il faut aussi préciser que l'Université de Montréal est classée parmi la 4e plus grande université du Canada et la 88e dans le monde entier. Les programmes d'études, les admissibilités, ils sont là. Mais pour plus de détails et pour plus de sécurité, je vous invite vraiment à aller sur le site de l'Université de Montréal directement. Donc, on dit pour postuler à ces bourses, vous allez aller sur le site de l'université en question. On va juste cliquer là et ça va nous rediriger vers le site de l'Université de Montréal. Comme vous pouvez le remarquer, il n'est pas en français, mais vous avez la possibilité de le traduire. Vous avez le choix entre le français, le portugais et l'espagnol en fonction de votre préférence. On va juste le mettre en français et on va descendre plus bas. L'Université de Montréal a mis en place un nouveau programme de bourse et d'exemption des frais de scolarité supplémentaires destinés aux étudiants et étudiants internationaux. Et l'objectif, comme on l'a lu tout à l'heure, le programme de bourse et d'exemption de l'Université de Montréal vise à soutenir les candidats et candidates de l'international dans leur projet d'études universitaires à compter de l'automne 2022. Lorsqu'on parle de l'automne 2022 ici, c'est pour la rentrée de septembre, de l'automne 2020. Elle a commencé en automne 2020 et elle va s'achever jusqu'en automne 2022. Donc c'est la rentrée de septembre 2022. Et elle prend même l'hiver 2023, c'est-à-dire la rentrée de janvier 2023. Donc elle va s'achever jusqu'en 2023. À qui s'adresse la bourse? Aux étudiants et étudiants internationaux
admis à compter de l'automne 2020 qui détiendront un permis d'études, c'est-à-dire la bourse ici, c'est une bourse d'admission. Elle ne concerne que les frais de scolarité. Vous devez vous en charger des frais de procédure d'immigration, c'est-à-dire vous devez faire votre demande d'admission, les frais de demande de CAQ vu que l'université se trouve dans la province du Québec et les frais de demande de permis d'études et de visa de résidents temporaires, toute la documentation et les frais relatifs à votre processus d'immigration, cela vous revient. Les frais ici ne concernent, les frais d'exonération ne concernent que les frais de scolarité. Donc, pour pouvoir être admissible à cette bourse, vous devez détenir un permis d'études et vous ne devez pas être ni résident permanent du Canada, ni citoyen canadien. Qui seront inscrits à temps plein. Vous devez être inscrit à temps plein dans un programme d'études tout au long de la scolarité. Et vous ne devez bénéficier d'aucune autre forme d'exemption applicable aux frais de scolarité par le biais d'une autre politique ou mesure. À titre d'exemple, les étudiants et étudiantes français, belges, francophones, ils ont une certaine de coopération avec le gouvernement du Canada, précisément la province du Québec, qui les permet de payer les frais de scolarité au même titre que les Québécois. De ce fait, eux, ils ne sont pas comptés parmi des personnes admissibles à ce processus, à ce programme de bourse d'études. On va descendre plus bas pour plus d'informations. Comment obtenir une bourse d'études? Vous allez déposer une demande d'admission. Afin de déposer une demande d'admission et d'entamer le processus d'admission du bon pied, découvrez le parcours. Pour plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien pour vous montrer plus d'informations concernant le processus d'admission. Avant de remplir le formulaire de demande d'admission, assurez-vous de respecter les dates limites de dépôt et de vérifier les conditions d'admissibilité. Il faut respecter les dates limites de dépôt, si on clique dessus. Les dates limites officielles. Assurez-vous que les programmes d'études qui vous intéressent sont ouverts à l'admission au trimestre où vous souhaitez commencer. Vérifiez les dates limites de dépôt. Automne, de septembre à décembre. Pour la rentrée d'automne de septembre à décembre, pour le premier cycle. Études collégiales. On va juste fermer. Les candidats avec uniquement des études collégiales au Québec le 1er mars. Les candidats inscrits ou ayant été inscrits dans une université au 15 novembre et les candidats avec des études hors Québec au 15 novembre. Ce sont les dates limites. Pour le baccalauréat avec majeur, mineur ou certificat, les candidats avec uniquement des études collégiales doivent déposer avant le 1er mars et les candidats inscrits ou ayant été inscrits dans une université au 1er février. Donc là, c'est ainsi détaillé les dates limites pour les différentes sessions. Donc à vous d'aller vous enquérir davantage. On va juste revenir sur notre plateforme. Ouais, on va vérifier l'admissibilité, vérifier les conditions d'admissibilité pour ceux qui sont admissibles à ce programme. Ci-dessous, vous trouvez l'information sur les conditions d'admissibilité au programme d'études du premier cycle et du cycle supérieur. Notez que l'information est modifiable sans préavis. Il est donc préférable de consulter régulièrement. On va monter. Études au Québec. Donc, admission au premier cycle pour ceux qui ont effectué les études au Québec. Pour être admissible au programme régulier de premier cycle, vous devez détenir un diplôme d'études collégiales du Québec ou l'équivalent. Ça, c'est pour ceux qui ont fait les études au Québec. Si vous ne détenez pas le diplôme d'études collégiales ou l'équivalent, vous pourriez être admissible au programme d'année préparatoire qui vous permettra, lorsque vous l'aurez réussi, d'accéder à la grande majorité des programmes de premier cycle. De plus, certaines conditions sont admissibles sur d'autres bases. Consultez le document pour voir les autres conditions en ce qui concerne les études au Québec.
Après, cours collégial, cours collégiaux préalables et équivalents. Voici ce qui nous concerne pour la majorité qui suivent cette chaîne. Ils le font depuis l'Afrique, dans les études ailleurs au Canada et à l'étranger. Études ailleurs au Canada. C'est là. Ceux qui sont concernés vont prendre le temps de le lire, mais je m'intéresse plus à ceux qui viennent de l'Afrique ou de l'Europe ou qui viennent de l'étranger. Déterminer la situation qui s'applique à vous. Les études à l'étranger. Si vous avez effectué vos études à l'étranger, si vous avez fait des études à l'étranger, trois situations peuvent s'appliquer à vous. Vous pourriez soit être directement admissible au programme d'études régulier sur base de vos études, soit vous devez devoir déterminer le programme année préparatoire. Donc, soit vous allez passer par l'année préparatoire pour devenir admissible au programme d'études régulier, soit en dernier point, vous devez réussir la première année d'un baccalauréat à 4 ans à l'Université de Montréal, offert pour certains programmes. Pour être admissible au doctorat de premier cycle en médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire, optométrie et pharmacie, vous devez détenir un diplôme postsecondaire reconnu équivalent à un diplôme d'études collégiales. Dans ce cas, c'est pour ceux, par exemple, qui ont un doctorat en Afrique. Lorsque vous effectuez les équivalences pour obtenir un diplôme canadien, cela vous donne un diplôme d'études collégiales, un DEC. Donc, ceux qui ont un doctorat en Afrique, ils peuvent postuler à ce niveau-ci par l'Université de Montréal ou un diplôme de premier cycle universitaire reconnu équivalent au baccalauréat par l'Université de Montréal. Déterminer la situation qui s'applique à vous. Titulaire d'un baccalauréat international hors Québec. Si vous avez un bac hors Québec, bon. Il faut noter ici que le baccalauréat au Canada, je pense en Amérique du Nord, c'est 4 années universitaires. Donc, c'est votre diplôme postsecondaire plus 4 années. Si c'est un baccalauréat avec majeur ou sans majeur. Sans majeur, c'est 3 années. Avec majeur, 4 années. Mais en général, on passe sur la base de 4 années. Titulaire d'un baccalauréat français hors Québec. Ceci concerne les Français principalement. Ils ont une sorte de coopération avec le Canada, précisément la province du Québec, les ressortissants français et belges. Ils ont une coopération avec la province du Québec qui fait en sorte qu'eux, ils ont la possibilité de payer les frais de scolarité sans bourse au même coût que ceux qui sont natifs du Québec, donc que des Québécois. Là, ceci concerne l'admissibilité. On va revenir juste sur notre page. Suivre son dossier et recevoir une offre d'admission. Pour pouvoir bénéficier à la bourse, vous allez simplement faire une demande d'admission. Et sur base de votre parcours scolaire, on va déterminer ce qui correspondra, la bourse qui va vous être allouée. Vous recevez dans quelques jours, suivant le dépôt de votre dossier d'admission, vos codes d'accès pour vous connecter au centre étudiant. C'est sur cette plateforme que vous consulterez vos candidatures et vous recevez votre avis d'admission. Si votre admission est acceptée, acceptez l'offre d'admission pour enclencher l'évaluation du montant offert. Vous n'avez aucune demande à effectuer pour solliciter une bourse des anciens de l'Université de Montréal. Tous les dossiers des nouveaux candidats et candidates seront évalués pour déterminer leur admissibilité et le montant de leur bourse des anciens. Recevoir l'avis d'octroi indiquant le montant accordé. Peu de temps après la réception de votre offre d'admission à l'Université de Montréal vous communiquera rapidement par courriel le montant de la bourse auquel vous aurez droit. Imprimez et conservez le document précisément. Il vous sera utile pour vos démarches ultérieures. Et plus bas, vous avez toutes les informations, trouvez tous les détails. Je vous mettrai le lien en bas de la vidéo pour plus d'exploration. Et vous avez le site pour les droits de scolarité, aide pour les finances, pour financer ces étudiants. Donc, vous avez
C'est ainsi défini une courte vidéo juste pour vous donner cette opportunité à saisir pour ceux qui sont prêts. Et si vous avez plus de questions, je vous invite à les laisser en commentaire et je me chargerai de les répondre avec joie. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.